On va passer sans aucune transition du high-tech au low-tech, puisqu'il y a Stéphane qui en visio, F5MPN, qui va nous parler un peu du FQRP Club et d'un montage pour faire un TX tout simple pour le 30 mètres. Eh bien, bonjour à tous, très heureux de participer à cette conférence sur le QRP. Donc, je vous propose en tout premier un petit projet qui peut être réalisé sur quelques heures. C'est un schéma original de Delta Lima 6 Zulu Bravo, un simple petit auto-oscillateur. Très intéressant. La stabilité est assez relative puisque le projet est relativement basique. Le transistor utilisé pour cet oscillateur est un 2N3553. Les derniers essais qui ont été réalisés permettent une sortie en puissance comprise entre 300 et 450 milliwatts. Ce qui permet, somme toute, même avec une antenne relativement basique, puisque moi de mon côté j'utilise un long fil de 21 mètres sur lequel est branché bien entendu un coupleur d'antenne. Et sur la partie masse du coupleur, j'ai rajouté deux contrepoids. Un contrepoids pour les bandes basses qui a une longueur de 7 mètres et également un autre contrepoids qui me permet de trafiquer sur les bandes hautes qui, lui, a une longueur comprise entre 2,50 m et 3 mètres, puisque j'ai rajouté suite à des petits problèmes, notamment d'accrochage sur la bande des 10 mètres, j'avais rajouté une passe crocodile avec une longueur supplémentaire et j'ai fait de cette manière-là des réglages pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats. Donc, contrairement à l'auteur qui lui annonce une plage, une dérive en fréquence allant de 10 mégas 110 à 10 mégas 123, moi j'ai trouvé des réglages qui étaient un peu différents. C'est-à-dire que j'arrive à obtenir une fréquence aux alentours de 10 mégas 110 et d'après les essais qui ont été effectués et les mesures sur fréquence mètre, je descends un peu en dessous, en dessous de 9 mégas 970 environ. Bon, ça c'est les problèmes de reproductivité, mais bon, ça pose pas de problème. Il suffit d'avoir un peu d'habitude, de refaire de repérage au niveau de l'appareil, et ça fonctionne relativement bien. Le BPF, alors là on voit sur le schéma deux choses. Avec un simple interrupteur double position, on peut passer à la fois sur la position émetteur et l'auteur que vous pourrez trouver sur Internet en reprenant l'indicatif. Il a également réalisé un petit récepteur très sympathique que moi-même je n'ai pas pour l'instant réalisé, donc on peut passer à la fois avec ce petit inverseur double position sur la partie émetteur et en rebasculant forcément sur la partie récepteur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On peut augmenter légèrement la puissance de sortie de ce petit émetteur en augmentant tout simplement la tension d'alimentation. J'ai fait des essais à 19 volts et on arrive à une puissance aux alentours de 850-900 milliwatts. Sinon, effectivement, il a rajouté, lui, un découplage au niveau du collecteur, notamment pour éviter certains petits gazouillis. Bon, le dispositif fonctionne relativement bien, mais lors des essais, je me suis aperçu également qu'il y avait une légère dérive de l'oscillateur aux alentours de 1 Hz environ. Bon, ça ne pose pas de problème au niveau du trafic, puisque de nombreux essais ont été faits pour, notamment sur la bande des 30 mètres, où j'ai réussi, je vais essayer de partager ici,
où on va pouvoir, entre guillemets, voir à peu près sur quelques heures d'essai la couverture à 300 milliwatts. Ce qui reste, somme toute, relativement raisonnable, en sachant que la puissance habituellement est entre 300 et 450 milliwatts et que l'antenne est relativement basique. Suivant les conditions de propagation, j'ai eu des ouvertures aussi qu'on ne voit pas ici et que je n'ai pas en capture. Là, on est sur le site Airbnb Beacon. Par moment, on arrive à des couvertures qui vont sur la Russie et j'ai eu quelques spots également au niveau de l'Islande. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les informations qui ont été recueillies sur ce type de montage, qui était plutôt utilisé à une certaine époque sur des montages à tubes, là, c'est une architecture autour d'un oscillateur de puissance. Alors, pour faire simple, et qu'on puisse comprendre assez facilement le principe de fonctionnement, l'amplification, elle est tout simplement activée ou désactivée en actionnant avec le manipulateur. Il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce petit montage-là. Alors, le montage a été, lui, réalisé avec, en prenant le schéma de principe que vous avez vu auparavant, avec la méthode Manhattan. Voilà. Moi, je travaille très régulièrement avec cette méthode-là. Ça permet de graver assez facilement avec une simple petite Dremel. Les modifications sur le circuit sont relativement simples à obtenir. En cas de besoin de réparation ou autre, c'est très facilement manipulable. Là, donc là ici on voit la platine qui a été réalisée à partir du schéma de principe. Je vais vous montrer ici l'image donc à double quartz ici. Vous avez le 2N3053 qui est ici. Pour obtenir l'inductance automatiquement de 50 microhenry, j'ai tout simplement mis en parallèle deux inductances. Et là, vous avez un BPF avec deux capacités de 330 picofarads. Et l'inductance est sur un noyau T52 et le nombre de spires est de 17. Voilà pour toutes les informations. Alors, malgré sa simplicité, ce que je vous recommande également, parce que ça paraît pas comme ça, mais le transistor, même à 300 ou 450 milliwatts, va énormément chauffer. Donc, j'ai rajouté ici, tout simplement, un petit radiateur. Bon, pour la déviation en fréquence, on va utiliser ici, à cet endroit-là, une petite inductance de 10 microhenry. Et le condensateur est un condensateur polyvaricode. Voilà. À cet endroit-là, bon, vous avez sorti antenne. Là, vous avez le manipulateur. Et puis ensuite, ici, vous avez le 12 volts qui arrive. C'est très simple à fabriquer. Bon, pour celui qui a un peu l'habitude, le temps de faire le circuit, la gravure du circuit, le temps de faire le montage tranquillement de l'appareil, on peut, en quelques heures, on peut fabriquer assez facilement ce petit émetteur. Voilà. Voilà pour la partie émetteur minimaliste du 30 mètres. Si vous avez des questions, à la rigueur, je vous écoute. Comment tu choisis tes quartz? Alors oui, pour changer de fréquence ou... Fréquence, il y a deux quartz qui sont choisis comment? Alors les deux quartz, là, entre guillemets, ils ont été... j'ai acheté un lot de quartz
Et pour essayer de tenter d'être sur une fréquence qui soit relativement stable, ensuite j'ai utilisé un petit testeur de quartz qui est relié ensuite à un fréquence-mètre pour essayer de trouver des quartz qui étaient les plus proches par rapport aux fréquences. Pourquoi de quartz? Alors, là ici, 2 quartz. Moi, j'ai déjà testé sur d'autres émetteurs, récepteurs de fabrication maison comme ça. J'ai même rajouté 3 quartz. Et ensuite, on relie sur les quartz un petit strap que l'on met à la masse. Ça permet, de cette manière-là, un simple quartz, en règle générale, on est capable de le faire dévier sur à peu près 2 kHz. Grâce notamment à l'inductance que l'on pouvait voir tout à l'heure sur le schéma. 2 quartz, ça permet une déviation d'environ 5 kHz. On peut aller jusqu'à 3 quartz pour obtenir, comme sur un autre transceiver que j'avais réalisé, le Curumine, on peut obtenir une déviation de l'ordre de 10 à 15 kHz. Il n'est pas conseillé d'aller au-delà, parce qu'ensuite, ça crée beaucoup plus d'instabilité. Et tes quartz, tu les appaires un petit peu ou tu en prends quelques-uns au hasard dans la boîte? Non, en règle générale, ce que je fais, je m'arrange, comme je le disais tout à l'heure, je les passe sur un oscillateur à quartz et je vérifie la fréquence de résonance des quartz pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit relativement stable, parce que on peut avoir un lot de 10 ou 20 quartz et en règle générale, on va s'apercevoir que les fréquences peuvent être un peu différentes. Donc je m'arrange pour avoir des quartz qui sont relativement proches en résonance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas trop de dérives de l'oscillateur avec l'émission? Alors, par rapport à d'autres types d'oscillateurs que l'on peut rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, on a fait des essais, j'ai fait des essais sur l'air, j'ai fait des essais ensuite sur des appareils de mesure. S'il y a quand même sur ce modèle-là, il y a quand même une petite dérive qui est de l'ordre, on va dire, de 1 à 2 Hz. Oui. En fonction aussi du type d'alimentation. J'ai rencontré, par exemple, des soucis de dérive légèrement plus importantes sur des petits transformateurs tout simples de récupération, par exemple. Sur de l'alimentation stabilisée, j'ai rencontré aussi un peu plus de dérive, par exemple, que sur des accumulateurs. Alors, ça va effectivement... on n'entend pas piolement, mais on entend bien qu'il y a une différence dans la tonalité lors de l'émission. Mais en fin de compte, c'est pas trop gênant. Ça donne du caractère. Ça donne un caractère effectivement à la modulation, et puis ça reste, somme toute, un montage relativement expérimental. Donc il faut accepter sur ce type de montage-là d'avoir quelques petits problèmes de dérive. Alors ce que j'ai pas essayé, qui serait intéressant aussi, qui permettrait d'obtenir peut-être une dérive un peu plus importante, j'ai pas essayé les résonateurs céramiques. Peut-être que le résonateur céramique par rapport au quartz permettrait d'obtenir une stabilité un peu plus précise. Alors par contre, ce que j'avais essayé, parce qu'il y a aussi une autre technique qui consiste à rajouter là au niveau vous avez le condensateur, et ensuite juste derrière, vous avez l'inductance de 10 microhenry. Il y a une technique qui fonctionne sur certains montages. Là, j'ai rencontré certains problèmes, notamment au niveau d'une pèse notable de puissance, c'est de rajouter une petite résistance de l'ordre de 10 kΩ à cet endroit-là pour essayer justement de limiter cette dérive. Alors sur ce montage-là, j'ai fait des essais, ça ne semble pas fonctionner. Ok, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions là. Merci beaucoup. Peut-être que tu veux nous parler un peu de la rubrique du Radio Ref ou Écoutez,
on a un peu de temps devant nous, oui, on peut parler un peu. Vous pouvez me poser des questions sur la rubrique de Radio Rêve, ensuite on peut repasser sur le FQRP Club. Je vous écoute, il n'y a aucun souci, je suis à votre disposition. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, Stéphane, c'est lui qui écrit la nouvelle rubrique dans Radio Ref sur le QRP. Et si je m'abuse, celui-là, il est sorti le mois dernier, c'est ça? Alors celui-là, il est sorti effectivement le mois dernier. Là, il y a autre chose qu'en préparation, vous en aurez la surprise. Toujours pareil, hein, dans l'état d'esprit, c'était un peu plus clair lors de la rubrique de ce mois-ci. À la fois, je propose tous les mois un montage simple. Je propose également quelques informations où là, je suis en train de faire un peu le tour du monde des clubs en QRP. Et je propose également, lors de cette rubrique-là, la possibilité de faire découvrir à chacun des kits. Donc ce mois-ci, c'était effectivement l'émetteur minimaliste pour la bande des 30 mètres. Il y a eu également un montage qui était à la fois un mixte entre de la récupération avec un galvanomètre et des choses comme ça. Il y a eu aussi un ROS-mètre et un wattmètre sur la base d'un kit qui est assez précis d'ailleurs. Je l'utilise beaucoup sur ce genre de petit montage, contrairement à des appareils qui ne sont pas forcément non plus calibrés pour les petites puissances. Donc le but de la rubrique, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de proposer. Il faut le prendre comme une initiation, une découverte à la fois au trafic QRP et une découverte pour des montages relativement simples. C'est des projets qui peuvent être réalisés en quelques heures. Si vous avez ça peut être fait avec des fonds de tiroir. Si vous avez un peu plus de stock, effectivement, ça va être beaucoup plus simple pour réaliser des choses. J'ai déjà proposé aussi le Curumine. Alors Curumine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur la bande des 40 mètres, qui a une puissance d'environ 300 à 450 milliwatts. Le transistor utilisé à la fois pour l'oscillateur, pour la partie récepteur et pour la partie amplification, c'est un 2N2219. Je pense qu'il est adaptable. Alors, si vous voulez faire des recherches sur cet émetteur-récepteur, c'est un concept de Papa Yankee 2 Oscar Hotel. Je pense qu'il est transposable peut-être sur la bande des 30 mètres. Et l'avantage, c'est qu'il il est relativement stable et on peut obtenir, en rajoutant, comme je l'ai fait sur la version 40 mètres, un VXO avec 3 quartz, les quartz mis à la masse. Et la grosse modification, à mon avis, qu'il y aura à faire, comme là sur le schéma qu'on a à l'écran, ça serait modifier la partie BPF. Et on devrait obtenir quelque chose qui est relativement intéressant. Sur ce genre d'appareil, la seule chose que l'on a, c'est qu'il faut jouer à la fois entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception. C'est-à-dire que quand vous émettez, il faut se décaler à peu près de 700 Hz environ. Voilà. Alors j'ai commencé, pour revenir à la rubrique, j'ai commencé cette rubrique-là. Le premier article doit être paru dans le Radio Ref de décembre 2023. Voilà. Il y a eu également quelques articles sur des antennes simples, notamment une verticale qui c'est la Eupenhauser, qui était à la fois, il y avait une version alimentée par coaxial et une autre version qui, elle, était plus basée sur une utilisation en multibande. Voilà, le tout alimenté par une échelle à grenouille. Vous pouvez acheter ou tout simplement fabriquer donc l'échelle à grenouille 300 ou 450 ohms, suivant l'espacement. Voilà.
Ok, bah merci. Alors j'ai oublié de passer ton call, donc c'est Stéphane F5MPN, Mike Papa November. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de petit bricolage, il y a aussi une page Facebook que tu animes, donc c'est le FQRP Club. Oui, c'est le FQRP Club. Alors sur la base, c'est pas encore une association, c'est un regroupement. Il a été créé dans un but collaboratif. C'était en 2019. Si mes souvenirs sont bons et mes statistiques sont à jour, on est actuellement 963 membres. Il y a énormément de partages, de petits montages minimalistes comme celui-ci. On peut y trouver également des fichiers sur différents sujets. On a un peu les actualités des membres, hein, c'est-à-dire que des propositions, des retours, des rapports d'activités. Nous, on essaye de se retrouver assez régulièrement sur l'air, notamment dimanche matin sur la bande des 30 mètres, pour des QSO en CW lente. Hein. C'est-à-dire là, je suis aux alentours, les vitesses habituelles le dimanche, c'est 15 mots minutes, mais on peut ralentir en fonction des participants, ça, c'est pas un souci. Là, je prépare la 3e édition également du week-end QRP qui se réalisera, je crois que c'est du 15 au 16 juin. Alors, le principe de ce petit rendez-vous-là, c'est tout simple. Alors, il n'y a pas de limitation dans les modes. Hein. Vous pouvez aussi bien utiliser la phonie, le numérique, la télégraphie. La seule chose qui est demandée, c'est de respecter à la fois 5 watts si vous trafiquez en télégraphie, mais vous pouvez le faire aussi en mode digitaux, parce que il m'arrive aussi de descendre en mode digitaux sur 40 mètres ou d'autres bandes en dessous des 5 watts. Régulièrement, c'est entre 1 watt et 1 watt et demi. Je suis descendu un peu plus bas, il y a des expériences intéressantes à faire. Donc ça, c'est sur un week-end. Il n'y a pas de temps requis d'activité, c'est en fonction du temps que vous avez d'allouer pour pouvoir trafiquer en QRP. Et ça, c'est tous les ans, et ça sera le 15 et 16 juin, de 8h le 15 à 18h le 16. Voilà. C'est une façon particulière de pouvoir promouvoir le trafic en QRP sur les bandes amateurs. Voilà un peu ce que l'on peut en dire. Donc, existe depuis 2019. Je suis assez surpris des 963 membres et puis de l'échange particulier assez régulier sur cette page. Donc je vous recommande cette page Facebook très sympathique et puis venez discuter avec nous du trafic en QRP. S'il y a des questions, ouais. Quel appareil est utilisé pour mesurer les quartz ? Quel appareil tu utilises pour mesurer les quartz ? Ah, alors moi j'ai fabriqué un petit oscillateur tout simple à quartz qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ensuite, pour pouvoir récupérer la fréquence de résonance, je repasse en sortie par une BNC et je reviens sur un fréquence-mètre. Les oscillateurs à quartz pour tester comme ça, c'est relativement facile à trouver sur Internet. Et c'est relativement précis. Une dernière question, c'est bon ? Le site sur Facebook, quelle est la base sur Facebook La page, c'est FQRP Club. Ah d'accord, merci. FQRP Club, vous pouvez le trouver facilement sur Facebook, il n'y a aucun problème. Sur Facebook, vous mettez FQRP Club, vous allez la trouver. Ok, merci. Moi, j'avais abandonné Facebook et j'ai recommencé quand j'ai trouvé cette page. Bah, c'est sympathique. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.
À une prochaine, peut-être qu'on te verra en physique la prochaine fois. Ouais, c'est bien dommage. Alors là, ça aurait été avec plaisir. Parce que c'est pas toujours évident non plus de passer comme ça en visio, mais là, cette fois-ci, il n'y avait pas d'autre choix. Mais la prochaine fois, pourquoi pas? En tout cas, l'initiative valait le coup d'être soulignée, puis d'être réalisée. Hein, ça fait du bien de voir une communauté autour des problématiques, enfin autour du trafic QRP se monter petit à petit comme ça. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde. Bon, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de possibilités maintenant avec le matériel actuel. Et d'un autre côté, là aussi, où je suis relativement surpris, c'est de voir qu'il reste quand même une communauté relativement active au niveau de la construction amateur. Et c'est toujours plaisant. Voilà. Ok, ben merci beaucoup et puis à bientôt.